Bonjour à tous, une seconde vidéo pour la saison 2018. Je n'ai pas fait de vidéo cette année parce que j'ai complètement loupé mon potager. Donc par manque de temps, je n'ai pas pu trop m'occuper de mon potager et tout a poussé tout seul et je vais vous montrer un petit peu la catastrophe. Alors ici c'est un plant de tomates. Donc j'avais mis des étiquettes au pied mais je ne les retrouve plus, donc je ne connais même plus la variété des tomates. Elles poussent quand même, elles rougissent comme elles peuvent. Elles sont cachées sous des feuilles. Ici, des tuteurs qui se sont écroulés. Donc voilà des petites tomates qui poussent. Alors, je fais attention où je marche, évidemment, pour ne pas écraser si peu de légumes que j'ai. Voilà, d'autres tomates qui sont cachées sous des feuilles, mais qui rougissent quand même. Ici, ce sont des petites tomates cerises. Alors, elles sont encore vertes, mais je ne savais même pas que j'avais planté des plants de tomates cerises. Elles sont un peu recouvertes par des courgettes avec leurs grandes feuilles. Alors encore des plants de tomates cerises, vous voyez. Celles-ci, elles n'ont même pas de tuteur parce qu'en fait, quand j'ai voulu mettre des tuteurs, les plants de tomates avaient beaucoup grandi et je ne voyais même plus où se trouvaient les pieds. Donc, écoutez, elles se sont développées comme elles ont pu. Donc voilà, des tomates qui couvrent le sol. Donc, ça bouge un peu parce que j'essaie d'accéder à l'intérieur. Vous voyez ici des plants qui sont tombés. Les tomates sont au sol. Tomates cerises, des petites tomates rondes. Écoutez, je connais même plus la variété. Ici, je suis assez surprise parce que vraiment j'ai dû me tromper dans les plants parce que je ne voulais pas de tomates cerises cette année. Et en fait, j'en ai plein. Voilà. Ici, des tomates vertes. Enfin, c'est pas la variété. Celle-ci, c'est des tomates qui n'ont pas eu le temps de rougir, tellement elles sont recouvertes par plein de feuilles d'autres choses. Donc vous voyez la catastrophe cette année. J'ai des tournesols où les hippomées se sont pas gênés de grimper sur leurs pieds. Donc c'est vrai que ça, pour les hippomées, j'ai ce qu'il me faut cette année. Voilà. Alors ici, je suis sur une zone d'une courgette coureuse. Ah bah, pour être coureuse, elle est coureuse parce qu'elle démarre d'ici. Elle monte sur un pot de thym. J'ai un beau pied de thym qui est dans un pot. Donc elle a grimpé dessus. Elle s'est dirigée vers un carré où en général j'ai des aromates. Et elle continue. Ici, une grosse courgette. J'ai pas eu le temps de ramasser. Voilà, elle court. Et elle court jusqu'à mon réservoir d'eau. Donc voilà. Une autre ici, pareil, qui se développe. Donc les courgettes coureuses pour un tout petit potager, je m'en passerai la saison prochaine. Parce que bien évidemment, je ne vais pas baisser les bras, je referai un autre potager. Voilà, donc je mettrai des courgettes non coureuses, style ronde de Nice. Voilà. Alors ici, c'est un carré pour mes aromatiques. Alors en dessous de la courgette, un beau pied de sauge. Ici, c'est de l'origan. Alors, il est en fleurs. Voilà, c'est super dans les sauces tomates, pour les pizzas, etc. Un autre pied de thym. Alors, celui-ci, c'est un thym citronné. C'est sympathique aussi. Alors, ici, qui a eu du mal à se développer, j'ai du pourpier et j'ai de la pimprenelle. Donc, voilà. Et ici, c'est un joli pied de fenouil pourpre que j'ai failli avoir. Il était magnifique et
d'un coup, des belles chenilles sont apparues dans mon fenouil pourpre. Elles étaient tellement magnifiques que j'ai préféré les laisser, mais évidemment, elles m'ont tout ravagé. Vraiment, les chenilles étaient tellement belles. C'est drôle, quand on les touchait, les chenilles, il y avait des petites cornes oranges qui sortaient. Donc, je les prenais dans mes mains et avec leurs petits crampons, c'était magnifique. Donc, je vous mettrai une photo en fin de vidéo, vous verrez. Et d'un coup, plus de chenilles. Je pense que les oiseaux se sont régalés avec mes chenilles. Mais bon, c'est la nature, j'ai préféré les laisser. Mais mon fenouil n'est pas mort, donc on verra ça l'année prochaine. Concernant les concombres, chaque année, je ne sais pas quoi en faire tellement j'en ai. Cette année, j'en ai pas eu. C'était la variété le généreux et pourtant, habituellement, ça en donne beaucoup. Je viens d'enlever les tuteurs, leur filet aujourd'hui parce que ça donne rien et ça me prend de la place. Donc voilà, la catastrophe aussi concernant les concombres. Voilà, quand ça se développait, ça faisait rien du tout. Donc peut-être que ça n'aime pas être à côté des betteraves. Donc les betteraves, je ne sais pas ce que ça a donné. Je peux en enlever une avec vous, si j'y arrive, d'une main. Oui, c'est pas extraordinaire. C'est vraiment pas extraordinaire cette année, même les betteraves. On verra bien. Alors la bourrache, au mois de juin, je pense, juin, début juillet, j'étais envahie de bourrache. J'étais obligée d'arracher des pieds tellement ça prenait de la place. Voilà. Concernant les cornichons, j'ai réussi à faire un seul pot. Voilà. Habituellement, j'ai quand même beaucoup de cornichons. Cette année, un à la fois. Je suppose que vous en avez des poignées entières. Vous voyez, hop, les cornichons. Et encore, ils sont collés les uns aux autres. Voilà. Vraiment, j'en ai un là que je vais ramasser tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment un cornichon à la fois. Concernant les salades, on est quand même le 20 août. J'ai dû en manger, allez, 3-4, c'est tout. Donc, bon, celle-ci, ça va, celle se porte bien. Je vais pouvoir les manger. Et puis quelques-unes ici, cachées. Voilà. Elles sont couchées parce que elles sont recouvertes de tout, quoi. Des feuilles, des radis. Concernant les radis, j'ai même loupé mes radis. Alors je ne vais pas me cacher derrière, oui, il a fait trop beau, trop chaud, ils sont montés en graines. Non, 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 je les ai loupés. Alors la première fois, ils ne sont pas du tout sortis de terre. Pourtant, mes graines étaient encore bonnes. Et puis la seconde fois, je les ai laissés pousser. Voilà, par exemple. Voilà, des radis durs maintenant. Voilà. Voilà le style de radis. Voilà. Pas eu le temps de les ramasser. Voilà. Donc ils sont durs, creux. Encore une tomate cachée sous des feuilles de courgettes qui courent, vous voyez. Alors, c'est dommage parce que... Ah, je l'ai laissé tomber. Désolé, ça doit bouger. Voilà. Elles pourrissent sur pied. Mais non, NJ, c'est pas une balle. Alors, concernant mes artichauts, cette année, c'est la première année que j'ai pu manger des artichauts. Donc, j'en ai laissé un pour récupérer les graines. Donc ça, je suis contente. J'ai fait une petite vidéo souvenir
pour moi, quand j'ai cueilli, enfin coupé, récolté mes artichauts, j'essaierai de l'insérer dans la vidéo. Mes premiers artichauts, ça fait la deuxième saison que j'attends. Je coupe mes artichauts. Je suis pas douée, hein. Et voilà, ce soir on va manger des artichauts, du potager. Ça c'est dur à couper, hein. Il aurait peut-être fallu que je prenne un sécateur, peut-être. C'est dur, hein. Voilà. Ils sont beaux mes petits artichauts. Alors j'étais chercher un sécateur parce qu'avec un couteau j'ai bien du mal. Mais vu que c'est ma première fois... Ah oui, ça va mieux. Ils sont beaux mes petits artichauts, hein. Alors je coupe le dernier, un petit. Voilà. Et je laisse le plus gros monter en fleurs. Parce que j'ai encore jamais vu des artichauts en fleurs et j'aimerais que les insectes viennent dessus. Voilà ma cueillette du jour. 4 petits artichauts du potager. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, concernant les fraises, j'ai fait aussi une petite vidéo dans la saison quand je ramassais mes fraises. Ça a très très bien fonctionné. J'essaierai également d'insérer ce moment de récolte de fraises. Là, pour le moment, je ne sais pas si vous voyez, les gourmands se sont développés et les gourmands sont en train de longer le mur. Donc voilà. À ça, j'ai pas besoin d'acheter des plants. Les gourmands me donnent des plants de fraises. Tiens, potager normand, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis en train de ramasser mes fraises. Regardez comme elles sont belles. Donc c'est le bonheur du jour. Là, je commence seulement mes récoltes pour mes 50 pieds. Donc ce soir, ça va être un joli dessert. Donc voilà. Des belles fraises bien mûres. Voilà, ça c'est les premiers pieds, la première récolte. Et je suis qu'au début. Voilà, c'est vraiment le plaisir du jour. Alors ce côté-là, j'avais testé cette année ce qu'on appelle les 3 sœurs. Donc soit tournesol ou les haricots à rame se servent du pied de tournesol comme tuteur. Et j'avais également essayé les 3 sœurs avec du maïs. Donc bon, ben voilà, hein, j'ai un épi de maïs. J'en ai quelques-uns. Voilà, il est là. Épi de maïs. Donc en fait, les 3 sœurs, ça doit être bien qu'on a de la place. Les haricots à rame ont grimpé contre les épis de maïs ou tournesol. Et les courgettes au pied, bah, je ne sais plus où elles sont. Enfin, on les récupère, enfin, on les voit bien avec leurs grandes feuilles. Je ne sais plus où est le pied de départ. Mais en tous les cas, la courgette, elle se propage toute seule, tranquillement, dans mes fraises. Voilà. Ici, alors ici, c'est pareil. Un pied de tomate, mais alors là, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est développé tout seul dans mes fraises. Je l'ai laissé. Donc on voit des tomates. Donc ça c'est un plant qui a démarré tout seul. Je l'ai laissé. Il s'est écroulé parce qu'il est grand. Et puis là voilà encore un bout des courgettes qui poussent. Des courgettes qui se développent de par là. Donc voilà. Donc tournesol, hippomée, tout est bien mélangé. Vous voyez un peu la catastrophe. Voilà.
Alors ici c'est dans un pot. Alors j'avais planté des aubergines. Bon, les aubergines ça a bien fonctionné. On voit encore des petites là qui me restent. Mais c'est vrai qu'on les a cueillies pour faire un plat de légumes du soleil avec quand même quelques légumes quand même de mon potager. Tomates, courgettes, aubergines. Non, les oignons dans mon plat, c'était pas de mon potager. Voilà, donc c'était excellent. Ici, j'ai un petit melon qui pousse. Donc c'est la première année, je voulais tester les melons. En Normandie, c'est vraiment pas évident. Ici, j'ai encore deux petits melons. Donc, je ne sais pas si ça va arriver à terme parce que bon, voilà, on est quand même le 20 août, la saison se termine. En Normandie, la fraîcheur revient rapidement. Et là, c'est une autre variété de melons. Donc ce pot-là, je vais le rentrer dans ma serre pour peut-être leur donner une chance de terminer de mûrir. Donc voilà le résultat de mon petit potager pour la saison 2018. Donc voilà, par manque de temps, la nature a pris ses droits. Et voilà ce que ça donne quand on ne s'occupe pas d'un petit potager et qu'on le laisse vivre sa vie. En tous les cas, c'est pas parce que je n'ai pas fait de vidéo que je n'ai pas regardé les vôtres. Donc je me suis régalée à regarder vos vidéos, vos super résultats. Je vois qu'il y en a certains, ils ont des super citrouilles. Donc moi, je ne vous les ai pas présentées, mes citrouilles, parce que je ne sais même pas où elles se trouvent. Voilà, donc vraiment, je me régale avec toutes vos vidéos. Donc merci pour ce partage. Et j'espère que la saison prochaine, j'aurai des petites choses à vous montrer où j'en serai vraiment satisfaite. À bientôt!